Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre serviteur Mathéo Dago. Bonsoir à toute la famille de l'AES. Bonsoir à tous ses dirigeants. Et bonsoir à la Côte d'Ivoire. Alors les amis, aujourd'hui je voulais parler un peu du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de nous les Ivoiriens là, c'est le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA de Félix Houphouët-Boigny là, c'est lui. Tout le problème qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a là, c'est le PDCI-RDA. J'ai vu tout dernièrement une vidéo d'un responsable du parti politique, comment on appelle ça, du bureau politique du PDCI-RDA. Un doyen. Lui, il dit que le président Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé au FMI pour aller étudier là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a payé les études du président Alassane Ouattara pour aller étudier au FMI. C'est-à-dire, lui, il est là pour tordre le cou à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un responsable comme ça. Les enfants ont regardé la vidéo et disent, mais le vieux là, lui, il ment. Le vieux là, lui, il ment. C'est pas juste. Le vieux Houphouët-Boigny, quand il a su, dans ces dernières heures, je ne veux pas dire dans ces dernières heures, mais au moment où le président Houphouët-Boigny tirait vers sa fin, ils ont voté une loi à l'Assemblée nationale pour nous faire croire en tant qu'Ivoiriens que Bédié, il avait peut-être quelque chose que 26 ans ou 25 ans, quelque chose comme ça. Houphouët-Boigny l'a enlevé aux États-Unis pour venir être notre ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances. Et plus tard, une loi a été introduite à l'Assemblée nationale où le PDCI était majoritaire pour faire croire à l'opinion ivoirienne que, en cas du décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale automatiquement qui prend sa place. C'est en cela que ils ont manipulé les textes, la constitution ivoirienne pour imposer le président Bédié en tant que d'abord président de l'Assemblée nationale et plus tard Bédié est devenu, comment on appelle ça, président de la Côte d'Ivoire. Nous on a attaqué Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse, qui disait que le PDCI était parti un parti tribaliste. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui Bédié est mort. Pour remplacer Bédié, ils ont pris tout le temps, hein? Ils ont pris tout le temps. Et plus tard, on nous parachute le président Thiam. Ça dit, quelqu'un qui ne met pas à jour dans ses cotisations, quelqu'un qui ne met pas à jour par rapport au texte même qui régit le parti politique du PDCI-RDA, c'est lui qu'on a imposé aux militants, comme le remplaçant de Henri Konan Bédié. On sait que Thiam a été en Côte d'Ivoire, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Mais au moins respectez vos militants. Respectez les militants du PDCI-RDA. C'est tout ça là le président Ado a vu. Et à la mort du vieux, il a voulu faire un passage en force. Et du coup, les doyens du PDCI-RDA là, ils se sont regroupés automatiquement parce qu'ils connaissaient bien qui était le président Ado. Et tous, ils savaient qui était le président Ado. D'où venait le président Ado. Donc, ils ont fait blocus pour introduire Bédié, pour que la constitution ivoirienne soit respectée. Là où aujourd'hui, on parle de Ivoiriens, encore vous, le PDCI, vous voulez imposer aux Ivoiriens, pour ne pas dire à vos militants du PDCI-RDA, le président Thiam. Alors qu'il y a des gens depuis fort longtemps qui sont dans ce parti, comme les Kikaoué. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais les gens qui ont animé le parti politique là, parmi tant d'autres, je voulais parler de cette dame qui est juste en bas ici, Valérie Yapo. Non, madame, Valérie Yapo, tu es une militante digne. Et beaucoup de personnes aujourd'hui traitent cette dame de vendue, de cette femme de traite. Mais en réalité,
Si tous les partis politiques avaient une femme comme celle-là, Valérie Yapo, là, cette dame-là, mais je pense que tous les partis allaient être droits. Elle est membre du bureau politique du PDCI RDA, cette dame-là. Depuis plus de 20 ans, elle est dans le PDCI RDA. C'est-à-dire ce sont les gardiens même là, du temple même du PDCI RDA. Cette dame-là, Valérie Yapo. Moi, cette dame-là, je l'ai vue plusieurs fois à l'œuvre. Pour ses compétences, pour son intégrité. Et aujourd'hui, au PDCI, on la traite de tous les noms. Tant au conseil de discipline, quand on renvoyait du PDCI RDA. Mais cette dame-là, ce qu'elle dit là, c'est la pure vérité. Valérie Yapo, là, ce qu'elle dit là, c'est la pure vérité. Vous attendez, mais vous faites comme si vous n'attendez pas. Parce que chez vous, comme Thiam est quitté dans les banques européennes, il est venu avec des mallettes d'argent. Il faut soutenir Thiam. Mais si c'est comme ça que tous les partis politiques là, réfléchissaient là, les Blé Goudé là, on n'allait pas les prendre pour être président du COJEP. Parce que dans le COJEP, il y a des gens qui sont très riches comme Blé Goudé. Si c'est comme ça que les partis politiques réfléchissaient, mais le président Laurent Gbagbo là, on n'allait pas le choisir pour être candidat, comment on appelle ça, candidat du PPACI. Madame Simone Yves Gbagbo, on n'allait pas la choisir pour être candidat du MG. Même Pascal a fait une guessa. Tous ceux-là ont vu leur compte gelé. Mais il faut respecter les tests que vous-même vous êtes donnés. Et c'est dans cette posture-là qu'est cette dame-là. Une dame qui dit la vérité. Valérie Yapo, c'est une femme de valeur. Une femme qui dit la vérité. Et aujourd'hui, au niveau du PDCI, vous êtes tous mélangés. Il y a un groupe de Jean-Louis Billon et il y a ceux qui supportent Thiam. À cause de ses valises d'argent qu'il est venu avec. À cause de ses relations internationales. Parce que beaucoup cherchent poste. Non, peut-être si je postule demain à un poste international, Thiam va utiliser de ses carnets d'adresse ou bien de ses carnets pour demain. Mais on ne peut pas réfléchir comme ça dans un parti politique. Et cette dame-là, elle a eu aujourd'hui le courage de dire que non. Il y a longtemps, moi je suis dans PDCI là. Moi je n'ai jamais vu, depuis plus de 20 ans, cotisation de Thiam. Et comme vous voulez nous imposer Thiam, Thiam est venu avec beaucoup d'argent, automatiquement il s'est mis à jour rapidement. Et je vois des cadres du PDCI RDA en train de traiter cette dame-là de tous les noms du diable. Vous pensez que, véritablement, au RHDP, au RDR là, s'ils avaient une femme comme Valérie Yapo, cette dame-là, le président Adola, il n'allait pas dévier. Parce qu'on a vu au RHDP, hein, des gens comme les Cissé Bakongo. On dit ils sont, comment on appelle ça, ils sont des éminents juristes. Des gens qui parlent et qui plus tard se dédient. C'est ceux-là aussi qu'on appelle des juristes. C'est ceux-là qui ont écrit notre constitution. Pour ne pas dire c'est ceux-là même là qui règlent notre constitution comme si on règle les vices d'un véhicule. Cette dame-là, c'est une brave femme. Valérie Yapo. La voilà. La voilà. Chers Ivoiriens, si vous avez cette dame-là dans votre parti politique, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Parce que c'est une dame qui dit la vérité. C'est une femme qui dit pas ce qu'elle pense, mais qui respecte les textes. Elle dit, les gens que je vois là, nous on va en guerre. Demain là, celui qui est notre champion là, voilà l'épée de Damoclès qui pèse actuellement sur lui. Et vous les gens du PDCI là, vous faites comme si vous n'entendez pas. Dans tous les cas, que ce soit Ado, que ce soit Tiamo, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc nous les Ivoiriens là, en tout cas moi je fais cette vidéo juste pour apporter mon soutien à cette dame là. Cette dame là, elle est membre du bureau politique du PDCI RDA. Une dame de fer, une femme digne, une femme responsable et une femme respectable. Vous avez une femme comme ça comme responsable, mais vous êtes sauvé. Salut Valérie Yapo, tu fais du bon boulot.